Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Donc ce soir, nous sommes avec nos invités de la semaine dernière, puisque vous savez, il y a eu le congrès des élus, il y a des choses qui ont été dites, il y a d'autres avis que vous avez entendus la semaine dernière et on leur a demandé de revenir, parce que c'est vrai que ce ne sont pas forcément des conversations qu'on a d'habitude, et c'est important aussi de les mettre sur le plan pour que la population puisse avoir le maximum d'avis et puisse choisir, puisse décider un petit peu de ce qu'elle veut faire, comment elle veut soit se déterminer, soit s'autodéterminer. Ça, ce sont des discussions qui existent depuis longtemps quand même sur notre territoire. Mais voir comment faire. Que veulent les gens, que veulent les Guadeloupéens aussi, comment on avance, est-ce que finalement la finalité de toutes ces différentes opérations qui sont en place, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce que c'est au moins l'autonomie? Est-ce que c'est l'indépendance? Et avec qui, comment on se gère? Est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on rejoint définitivement le CARICOM, puisqu'on sait qu'on est dans le CARICOM, mais en tant qu'invité, ce qui est normal, puisque eux, ce sont des pays indépendants. Je rappelle que le Commonwealth, c'est pas comme être pour nous le statut français, c'est-à-dire que eux, ils sont administrés avec l'Angleterre, mais ils ne sont pas du tout dirigés par l'Angleterre. Déjà, la reine d'Angleterre n'a même aucun pouvoir chez elle-même. Donc, elle a un parlement. Donc, voilà, ça veut dire que c'est un petit peu comme l'Union européenne, où ce sont des pays anglais. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays anciennes colonies françaises qui rejoignent en ce moment le Commonwealth. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, comment faire nation? Donc là, c'est la deuxième partie, puisque la semaine dernière, il y a pas mal de choses quand même qui ont été dites. On a eu quelques interventions, d'ailleurs, je voulais essayer de faire venir quelqu'un qui a intervenu, qui nous a fait une intervention assez intéressante la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à rappeler tout à l'heure en deuxième partie, on va ouvrir la ligne. Bien évidemment, donc on vous présente rapidement le plateau de ce soir, comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes avec Yannick, bonsoir. Bonsoir. Yannick. Ça va toujours depuis la semaine dernière? Oui, ça va très bien. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Bon, Yannick, très actif, donc c'est très important aussi ce qu'il fait en Guadeloupe pour les jeunes. Donc très actif sur notre territoire. Donc c'est un jeune engagé qui a eu l'occasion de travailler avec les jeunes sur le congrès, accompagné bien évidemment de Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien, pareil, depuis la semaine dernière? Ça va, un petit jour fatigué, mais on continue. On est là. Voilà. Bon, très bien. Bonsoir l'ami du monde. Au TEP. Alors nous, on vous a connus la semaine dernière aussi, donc très belle intervention, donc qui a été très appréciée parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre aussi le discours que vous nous avez présenté la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on continue, pour voir un petit peu et pour permettre aux gens d'entendre un petit peu aussi ce que vous mettez en place, parce que vous travaillez aussi sur la Martinique, je le rappelle. Donc très important, puisque si on doit faire un lionnage, savoir comment, dans quel sens, avec qui... donc voilà, donc ça va depuis la semaine dernière? Mais positif, et ça a fait un plaisir que nous retrouver nous et que on a des solutions, et que pas seulement la Martinique, ni la Guyane, ni Saint-Martin. Bien. Et petit pilot, pas petit pilot, et une dette semblée nous et que on va débattre. D'accord. Et Grégo, bonsoir. Bien, bonsoir Sabine, bien bonsoir Pep Karukera, bien bonsoir, nous ensemble, pour nous augmenter la fréquence là, pour nous vivre en vérité, pour nous transformer la réalité à ça nous vivre là, quoi. Et donc, intelligence là, pour nous faire vivre, pour nous faire parler, pour nous libérer la parole, à des sujets qui sont cruciaux. Et donc, ensemble, on nous beau canter. Alors, déjà, rapidement, sans revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière, parce on va essayer d'avancer, on a dit pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fameux congrès? C'est vrai qu'on s'est vu à la base, on a pris rendez-vous pour cette émission puisqu'il y avait 6 mois. Les élus ont dit qu'il faut 6 mois pour pouvoir parler. Donc, quel est le point aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense sincèrement qu'il faut qu'il y ait une autre voix. Il faut une autre voix. On voit peuple là. Nous on voit qu'il a parlé en là à travers les syndicats qui a goumé, qui a résisté Jean Layopé. Mais il faut une voix souveraine. On voit qui a parlé pour l'autodétermination et qui a parlé pour réellement nous augmenter la proposition politique en ce sens-là. Mais les syndicats, eux, oui. Ils sont pour l'autodétermination, je crois. Ils ne sont pas pour tout ce qui est autonomie, tout ça, il me semble.
Justement, il faudrait qu'on puisse réellement, les acteurs principaux du pays, il faut qu'on puisse en parler autour d'une table. Franchement, tous les souverainistes, tous ceux qui en parlent. Et le chemin, comme dirait mon grand frère, il n'est pas intellectuel, il est spirituel. Donc, Chimela propose la proposition politique. Et Chimela nous y a proposé, il faut y baser sur la vie, si quoi dans la vie, si histoire en nous, si Kilti en nous. Or, le congrès des élus de la gestion coloniale, ça tourne autour d'une espèce de soumission, une espèce d'assimilation. C'est en ce sens-là, ça, quand on dit qu'il faut une d'autres voix qu'à parler en pays là, il faut nous augmenter du coup la voix d'autodétermination, la voix pour la souveraineté. Et voilà, je lance un appel à tous les acteurs, à toutes les bonnes volontés, à tous les mouvements qui parlent d'autonomie, qui parlent de souveraineté, qui parlent de pas mal de belles choses. Mais il serait temps qu'ensemble, qu'on puisse porter cette voix, qu'on puisse donner confiance à notre peuple sur ce chemin. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'intellectuels de mauvaise foi, c'est pour ça que ça stagne, je pense. Et donc, je fais appel à la communauté kamite, la communauté afrodescendante, c'est-à-dire que peuple en nous composé de plusieurs communautés, et une communauté normalement qui nie pour comprendre qu'en 1848 c'était un leurre l'abolition, puisque les descendants d'esclavagistes ont été indemnisés et ont pu asseoir une économie de rente, une économie où sont nos terres. Il faudrait qu'on puisse mettre tout ça sur la table parce qu'on ne peut pas parler de futur sans remettre en cause la fondation même de cette société. Comment, en fin de compte, on subit des injustices de par un manque de justice historique. Et donc, oui. Alors, justement, en parlant de cette histoire de 1948, enfin de gestion par rapport à nos territoires, la semaine dernière, je vous ai montré une vidéo, puisqu'en ce moment même, nous sommes en plein dans la commission pour la vie chère en Outre-mer. C'est-à-dire que ça a été demandé par plusieurs élus ultramarins, confirmé par toute l'Assemblée, qui pour une fois est tombée d'accord sur le fait qu'il y ait un problème sur nos territoires. Et il y a beaucoup de sujets qui ont été relevés. Par exemple, la gestion des terres. Il faut savoir que ce soit en Martinique, Guadeloupe, Guyane, les élus commencent à dire que faut arrêter cette histoire que tout le monde arrive de la planète entière et achète du terrain ici. Sinon, on va se retrouver dans un pays qui sera même plus un pays. Il y a le retour qui est pris en compte, mais ça, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, je vais vous faire intervenir. Et il y a la manière dont nos territoires sont gérés. C'est-à-dire que nous, on nous fait croire, entre guillemets, que c'est la France qui paye pour tout, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire déjà nous-mêmes, où on a le budget pour faire les choses nous-mêmes. D'ailleurs, il y a du budget aussi, comme on disait la semaine dernière, qui repart en Europe, hein. D'ailleurs, j'en profite pour préciser ou pour rappeler, puisqu'on en a déjà parlé en émission, que le budget européen qu'on reçoit, c'est pour les pays qui sont normalement censés être en voie de développement. Ça veut dire que on fait partie du budget qui est censé être reversé à l'Afrique ou dans les pays en voie de développement. C'est juste pour dire à quel point la politique française est en retard par rapport à nos territoires. Donc, pour arriver au point où l'Europe estime que la France n'a pas développé les pays et qu'on est compris dans les pays sous-développés, alors qu'on est censé être un territoire français. Donc je referme la parenthèse, mais c'est au moins pour rappeler cette information. Et là, en ce moment, par rapport à la commission d'enquête, donc je vous ai montré une vidéo la semaine dernière, mais je vais vous la remettre pour qu'on puisse s'attaquer directement dessus, par rapport à la gestion et la fameuse question, combien coûtent les Outre-mer? Donc on va commencer avec la première vidéo qui est passée il y a le 7 juin, il me semble. De toute façon, la date sera indiquée pendant la commission d'enquête des Outre-mer pour la vie chère. Deuxième question, vous parlez de l'octroi de mer et personne ne dit que l'octroi de mer, dont je comprends qui est le bouc émissaire des problématiques d'ordre structurel, l'octroi de mer crée de l'emploi aussi dans ces territoires et que l'argent de l'octroi de mer reste sur les territoires dits d'outre-mer. Par contre, la TVA, qui représente en volume autant que l'octroi de mer, quasiment 1 milliard d'euros, repart. Ça veut dire que la richesse est créée sur les territoires, 1 milliard, et ces 1 milliard repartent hors des territoires dits d'outre-mer. Que comptez-vous faire
pour faire en sorte, sachant que l'octroi de mer est sous la main des politiques territoriales, alors que la TVA est sous la main du gouvernement directement. Que comptez-vous faire pour faire en sorte que ce milliard d'euros créé par les peuples de ces territoires eux-mêmes puissent bénéficier justement de cette recette pour créer de l'activité et créer de l'emploi dans ces territoires et non pas repartir? Autre élément, le fonds exceptionnel d'investissement, pareil, il récupère l'abaissement de l'abattement fiscal payé par les ménages des territoires dits d'outre-mer pour environ 70 millions d'euros, des 110 millions d'euros. Et cet argent sert à refinancer les territoires les plus pauvres des territoires d'outre-mer. C'est-à-dire qu'on fait financer les territoires d'outre-mer par d'autres territoires d'outre-mer un peu moins pauvres que ceux qui sont les très pauvres. Je parle de Mayotte et de Guyane, qui sont mieux financés, très bien, mais au détriment finalement du pouvoir d'achat, parce que c'est l'impôt sur le revenu des ménages des territoires de Martinique, Guadeloupe, Réunion, qui aujourd'hui se retrouve avec un abattement fiscal moindre, alors que l'abattement fiscal, c'était justement pour compenser une problématique d'ordre structurel, à la fois de l'ICHER et de diminution des services de l'État dans ces territoires-là. Voilà, alors là, c'est 3 points importants parce que quand on parle, que ce soit de détermination, d'autodétermination, la première chose, c'est qu'il faut pouvoir se financer, pour pouvoir financer son propre pays. Donc là, il y a 3 points qui sont relevés en ce moment pendant la commission d'enquête. Le premier point, c'est l'octroi de mer. Vous allez me donner vos avis sur cette... Je rappelle que l'octroi de mer est une loi qui existe depuis 1648, donc depuis sous le roi. Donc, premièrement, il parle de l'octroi de mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que nos propres élus ne veulent pas le supprimer, puisqu'ils n'ont pas, ils nous le disent, ils nous disent, mais si on supprime l'octroi de mer, comment on va payer les écoles, comment on va faire les travaux de rénovation, puisqu'on n'a pas d'argent, puisqu'on n'est pas, contrairement à toutes les villes de France, qui sont gérés par le budget de l'État, donc qui ont un budget attribué à toutes les collectivités. Nous, nos territoires n'ont pas ce budget-là, donc on se finance nous-mêmes pour le développement. Deuxième point qui relève, c'est que l'argent que nous produisons en achetant, en consommant, donc la TVA, repart. Donc là, il parle d'un milliard, mais en fait, ça dépend des territoires. Quand on met tous ensemble, il me semble que c'est 4,5 milliards. Donc c'est énorme qui repart sur la France, alors que ça pourrait rester chez nous pour que nous puissions nous financer nous-mêmes, au lieu qu'on demande tout le temps de l'argent à la France ou bien de l'argent à l'Europe. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on soit déjà au moins sur un autre statut. Donc, est-ce que ça, c'est pas déjà une piste? Et la troisième chose, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on fait croire aux Français que, soi-disant, c'est eux qui nous financent pour tout payer, alors qu'en fait, c'est nous, avec nos propres impôts, nos propres revenus de ménage, qui finançons encore l'aide au développement sur nos propres territoires. Est-ce que vous avez un avis sur ça? Peut-être, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? En fait, on est dans le même fonctionnement post-colonial mondial, en fait. C'est partout dans toutes les... c'est comme ça en ce moment dans toutes les nouvelles sociétés anciennement basées sur l'économie coloniale, et en fait que c'est encore le cas. Par exemple, concrètement, quand on regarde cette situation-là, ce qui arrive au territoire d'outre-mer en ce moment, ça arrive aussi maintenant à tous les Français. Quand on regarde un petit peu le système européen tel qu'il est aujourd'hui, avec, je crois, les plus de 9 milliards, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, donc on va vérifier sur le net, mais la France, quand tu regardes le montant qu'elle donne à l'Europe... les contributions nettes et ce qu'on nous reverse. En tant que contributeur net, c'est-à-dire qu'en gros, la France s'appauvrit. On est un peu les Français en général sont dans le même système où nous on est en ce moment, sauf que nous c'est la base même du fonctionnement initial, c'est-à-dire que c'est ces territoires qui de toute façon avaient pour fonction d'enrichir cet empire. Oui. Donc comment veut-on que la nature de départ du territoire change? Non, sur la base, il va toujours y avoir ces relents-là. Maintenant, aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que des volontés totalement négatives, il y a aussi beaucoup de choses révolutionnaires, très positives, mais non appliquées. Et c'est là qu'elle nous a rentré en compte là. Ça veut dire qu'au lieu de nous parler, nous babiller pour rien, on nous essaie de renseigner nous déjà pour ça. Qui ça a fonctionné, c'est qui le veut nous peut activer. Parce que si
dans notre réaction, on reste dans le fait simplement de dire que c'est la soumission, c'est la colonie, ce qui est vrai dans les faits et sur certains aspects, ben, en termes de résultats, c'est zéro résultat, c'est pas Oui, aller nous parce parler. que ça reste dans le C'est statu pas aller quo. nous parler. Par contre, aujourd'hui, si on arrive à identifier les éléments justement où on peut appuyer pour que ça qui Ça, c'est un gros sujet, moi, je fait trouve, appliquer, parce que mais c'est tout à fait. des millions d'argent. Et Je sais il n'y pas a ce que pas vous en que ça. pensez. Là, c'est une des pistes, mais il n'y a C'est pas des que milliards ça. même. Absolument, quand on regarde un petit peu, ne serait-ce que l'espace maritime, il y a énormément de sources. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste dans une posture pour dire, gars, ça, c'est M. Kakouyoune, nous soumis, c'est la colonie bitin, et on ne pas faire rien? Ou est-ce que tu étudies, tu communiques, ou que c'est garder des bitins qui sont là pour nous appliquer, et que derrière, nous avons fait en sorte qu'à court, moyen et long terme, nous avançons. Pour l'instant, c'est clair que si c'est blabla, nous allons continuer. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, c'est qu'ils même bitin là. Donc c'est à nous de le savoir. Et comme disait Grégo tout à l'heure, aujourd'hui, ben, c'est à nous d'augmenter notre fréquence pour nous savoir est-ce que nous allons commencer à éduquer nous entre nous au lieu que nous critiquer nous entre nous, même si il y a des choses vraies qu'il faut définitivement arrêter. Mais qu'est-ce qu'on construit? Allez-y, hein, vas-y. Bon, Sur cette histoire de financement, parce que c'est des milliards qu'on pourrait gérer chez nous, nous-mêmes. Quel est l'avis dessus? bon, déjà, il y a un problème de projet. Tout à fait. Il y a un gros problème de projet. Il y a qu'à dire à Guadeloupe, terre de champion, terre de qualité, terre de richesse. Bon, c'est nous que nous arrivons après là, ça, que l'argent qui a reparti. C'est que L'argent nous-mêmes en plus. l'argent nous-mêmes et que nous avons que la Guadeloupe vraiment développée avec d'autres potentialités qui partent en nous. Alors que, où l'argent l'a fait, qui j'ai péni tout ça misé en Guadeloupe, si ni tout ça l'argent, qui m'en change que établi, que nous déjà connaissons si nous, et qu'en Guadeloupe, que, il y a tellement de talent, il y a tellement de projets, Et c'est vrai, il y a hein. tellement de rêves, il y a tellement bâtisseurs en Guadeloupe, Non, tellement mais génie. Et c'est vrai, parce Et que que quand ils pour partent à arriver après là, l'extérieur, ouais, ils partent à l'extérieur, c'est Pour arriver après là, désolant. ça Hein. de construire nous dans notre qualité de pensée pour faire nous fuir de valeurs, de richesse en nous, déconnecter nous de identité en nous, de personnalité en nous. Et comme on a dit en 10 dernières fois là, chaque pied bois, son entreprise. Oui, ça c'est vrai aussi. Faut ouais. pas nous dupe. Parce que la nature offre nous des rêves que les autres pas même ni. Et qu'il faut nous comprendre ça nous voulait de la nature parce que nous pas qu'à vivre. Il y a l'homme, la société de l'homme, les empires, les cauchemars, les rêves, mais il y a la société de la nature. Et qu'il faut nous composer à veille. Parce que c'est nous qui pas parce que nous pas ni l'école là ça. Je prends l'exemple, quand on parle des arbres, 3 exemples, tout bête. Cerise pays. Alors, je rappelle que c'est avec ça qu'on fait quand vous allez en pharmacie acheter de la Roscorbine. C'est marqué dessus acérola. L'acérola, c'est les cerises pays qui sont derrière chez vous. Voilà, ça là, Donc, comment apprendre à le C'est ça. développer et à faire notre Voilà. propre vitamine qui soit moins chimique? Et cerise là, ça c'est ça ouais cerise pays, c'est cerise le plus demandé c'est en nous en plus. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. ceux de notre Vous savez, territoire. le problème c'est que nous entre nous, ça belle, mais le peuple est tellement intellectuel, il est tellement formaté à leur vision de peur, de non y croire en soi-même, parce qu'il n'y a pas qu'à croire dans, il n'y a pas qu'à croire nature, il n'y a pas qu'à croire dans la biodiversité, il n'y a pas qu'à croire dans, mais il n'y a pas croire dans rien, parce que l'école là, ça qu'on va dire, nous panique. Et nous avons l'école d'hommes. Et l'école là qui permet vous de comprendre l'élévation là, dimension là, valeur à chaque chose qui est alentour pour composer avec, pour te venir un peuple qui est très riche. Parce qu'on est talent là, ça ne peut pas dépendre qui des arbres, mais ça peut dépendre porter à ces arbres là qui apportent nous là aussi, richesse là qui apportent nous là, de pied à la racine, tu vois, toute connaissance là ça. Parce que à fluidicité et docteur Henri Joseph Oui, ouais. de travail là qu'il a fait là, ça énorme, tu vois. Mais il n'y a plein Henri Joseph incident. Vous comprenez? Il n'y a plein Henri Joseph et que tout ça nous nie, c'est maintenant il faut changer de politique là.
faut nous changer, inverser politique de saccage là, ça carrément, parce qu'il a détruit nous, il a pris toute ça, valeur là que nous peut développer là, toute richesse en nous, et que nous savons que nous ne pouvons pas appuyer avec, nous ne pouvons pas compter avec, nous pouvons. Et voilà, si je dis nous là, depuis de 40 ans, nous attendons ça, puis de 50 ans, nous attendons ni. Vous savez, au moment où nous attendons que c'est G que nous-mêmes avons fait avec tête en nous, et nous fait que tout petit en nous, je dis, je paie nous, quoi. Et justement, tu veux rajouter un bulletin, c'est important, ça, on dit là, l'ami du monde, parce qu'effectivement, nous avons une histoire qu'il faut nous connaître aussi. Si vous avez là, quand on regarde, on voit un film sur Disney, qui a dit que, c'est par rapport à monsieur, si vous là, c'est monsieur qui fait emblème à qui nous a encore liberté, égalité, fraternité. Alors. Bon. Quand je dis moi que c'est monsieur. Non, le fraternité, c'est pas Toussaint, comment il s'appelle, de Saline qu'il avait rajouté. Le chevalier de Saint-Georges, par contre, c'est lui, voilà. Puisqu'avant c'était liberté, fraternité ou la mort. Mais je vérifie pas de la pub. Mais c'est important parce que dans l'histoire là, on a dit Guadeloupe, terre de champion, mais c'est Guadeloupe, terre de boss. Il y a un lobby qui fait là, voilà, ça a construit le monde. Comme si que l'US Navy, par exemple, il dit moi que c'est par rapport au corsaire de Guadeloupe. Il n'y a pas que tu es arrivé à bout à corsaire de Guadeloupe, quand il est obligé de mettre ça en place. Enfin, il faut savoir que la Guadeloupe, comme ça, on a eu les plus gros pirates. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient faire les pirates de la Caraïbe en Guadeloupe, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont été le faire à la Dominique. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse histoire avec la piraterie. Ceux qui voulaient ne pas pratiquer d'esclavage ont fui, se sont enrôlés, et ceux qui voulaient fuir l'esclavage se sont aussi enrôlés. Et c'est pour ça que le roi avait demandé aux Guadeloupéens, donc l'histoire de la Révolution française qui a aboli l'esclavage, c'est pas vrai. D'ailleurs, je rappelle que le même qui a aboli l'esclavage, c'est le même qui a été mettre l'esclavage à la Guyane. En fait, c'était des choses qui étaient négociées depuis 3 ans avec le roi, parce que les Guadeloupéens donnaient des volets aux Anglais, et le roi avait décidé d'enrôler des Guadeloupéens dans son armée, etc. Il faut nous connaître l'histoire là, ça, il faut nous continuer à parler d'elle, et comme disait l'ami du monde, pour se rendre compte de qui on est, de qui on est aussi dans le monde. Et que justement, toute petite en nous là, qui là en ce moment, pour commencer à connecter à la réalité là, pour savoir qui nous est, et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui là, l'histoire est en train de s'écrire. Ça nous a fait aller là. Ça qui est dans les livres d'histoire. Et à pas pour rien, nous avons souffert aller là. C'est à nous de donner un sens à ça. Vous savez, ça nous va aller là aussi. Pour le financement, tout l'argent qui part. À gérer nous là, quoi. Et que. Aller là, c'est nous à prendre responsabilité à nous, quoi. Tout à fait. Et que. Si nous sommes capables de parler, de faire, de réunir nous, il faut nous capables de faire plus que ça, quoi. Et que. Pays là qui est parti, qui est coulé, que c'est les autres qui prennent un pays la mer, nous. Mais justement, on arrive sur la deuxième vidéo. Ah, vas-y. J'estime en fait qu'avant même, il faudrait changer les mentalités, puisque déjà avec l'argent que les personnes qui sont au pouvoir en Guadeloupe gèrent, c'est mal utilisé, puisque ça ne va pas où ça doit aller. Les personnes qui sont dans le besoin ne reçoivent pas cet argent. Voilà, c'est pire pour eux. Donc déjà, c'est les mentalités qu'il faut changer, puisque même s'ils gèrent tout l'argent, est-ce que ça va être bien utilisé? C'est ça, déjà. Et quand on voit que même des frères et sœurs qui se partagent un intérêt familial font une barrière pour que son frère ne prenne pas de mangue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, que ça, c'est quelque chose... C'est les mentalités qu'il faut changer d'abord. Ouais. Bon, on revient juste après la pub. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur votre plateau ce soir. Comment faire nation? On essaye un petit peu, c'est la deuxième partie, on a commencé la semaine dernière, de comprendre les différents problèmes que nous avons sur notre territoire et comment les résoudre. On a tout en main. Moi je vous mets le maximum d'informations à disposition. Là je vous ai montré ce qui se passe un petit peu à l'Assemblée pour que vous sachiez combien de milliards sont gérés ailleurs que sur notre territoire. Et je voudrais juste rectifier quelque chose par rapport à liberté, égalité, fraternité. Donc moi, j'ai dit que c'était de Saline. Donc non, c'est Jean-Baptiste Bellé. Alors ça s'écrit B-E-2-L-E-Y. Allez voir la vie de Jean-Baptiste Bellé. C'est le premier député noir qui a été à l'Assemblée. Il faut savoir que c'est un Haïtien parce que je rappelle que Haïti était la perle des Antilles et qu'avant,
c'était pas la Martinique notre île sœur, c'était Haïti qui était notre île sœur, puisque la Martinique administrait les autres territoires. À l'époque, il y avait la Barbade, Sainte-Lucie et tout ça qui étaient encore français et tout. Enfin bon, voilà. Donc c'est Jean-Baptiste Bellé qui a insinué en premier qu'il fallait mettre le mot de fraternité et enfin le mot fraternité dans la devise, puisqu'avant c'était ou la mort. Donc voilà, c'était juste un petit rectificatif, mais tu étais en train de nous parler juste avant la publicité de nous changer les mentalités pour qu'on puisse vivre ensemble et développer vraiment une économie pour faire une nation, pour être une vraie nation, en fait, comme n'importe quelle nation. C'est vous que nous, historiquement, on a beaucoup été divisés. Déjà, il y a eu toute la pratique esclavagiste. Hein. On ne va pas reparler ce soir de lunch parce que ça va être trop long, mais c'est dans la Caraïbe que ça avait été mis en place avant d'être exporté aux États-Unis, sachant qu'en plus la Guadeloupe a été baptisée l'île de la torture, ce n'est pas pour rien non plus. Donc ça, tout ça, ce sont des sujets qu'on pourra aborder dans d'autres émissions. Mais l'Ami du Monde parlait de nos jeunes qui repartent pour aller travailler ailleurs. Et d'ailleurs, dans l'émission, on vous présente beaucoup de Guadeloupéens qui réussissent partout dans le monde. Hein. Donc, pourquoi ils ne réussiraient pas en Guadeloupe? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'ils puissent réussir? Et du coup, j'enchaîne sur la deuxième vidéo. Donc, qui est une proposition de Fardi Luizy qui, lui, veut faire rentrer les Guadeloupéens sur le territoire, puisqu'il y en a plein qui ne veulent pas partir dans l'Hexagone, mais qui le font parce qu'ils doivent travailler pour nourrir leur famille. Et lui, il a une proposition. Alors, vas-y, avant qu'on lance la vidéo. Ouais, mais pourquoi faire? On va voir la vidéo et après, vous allez donner vos avis. Parce que lui, déjà, ce qu'il veut, c'est arrêter l'hémorragie. Ouais, mais nous qui déjà là. Oui, non, mais on est d'accord. Mais si toutes les têtes en plus repartent, il nous faut tout le monde. Il nous faut le maximum de monde pour pouvoir prendre une solution et faire une disposition. Alors, on va lancer la vidéo et vous allez vous me donner vos avis. Le retour au pays des jeunes, la possibilité de négocier ou contractualiser avec l'État un salaire minimum pour tous ces jeunes techniciens au cadre qu'on voudrait faire revenir et leur donner une assurance là-dessus. C'est une mesure qui pourrait, sur 3 ans, intéresser 1500 jeunes et que nous pourrions évaluer sur une prise en charge de l'État et des collectivités locales ou des entreprises privées à hauteur de 9 millions d'euros. Deuxième élément, Monsieur le Président, ce que j'aurais souhaité également, en sous-entend que le salaire minimum pour les techniciens et les cadres qu'on voulait faire revenir au pays, ce serait au moins à partir de 3 000 euros. Parce qu'autrement, faire venir les jeunes pour le SMIC, 1 500 euros, ça paraît un peu difficile parce qu'ils ont d'autres sollicitations au niveau de l'extérieur qui leur permet d'avoir de meilleures rémunérations. Donc au moins ça, sur une loi de la sécurité sociale, faire ça passer. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Moi, je pense que c'est pas mal pour faire en sorte que les jeunes restent, ou bien que ceux qui sont formés à l'extérieur, puisque la plupart partent pour faire des études, puissent revenir justement pour développer des projets guadeloupéens et aider à la construction du territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes les mesures qui peuvent améliorer dans le court terme les choses, c'est bien. Mais après, tout ça, c'est des mesurettes. C'est des positionnements. Il faut régler les choses à la cause. C'est-à-dire que, la compétence de protéger son économie pour faire en sorte que tous les agriculteurs peuvent vendre bien bité à eux, ça t'est bien, nous régler ça. La préférence à l'emploi par rapport à payer nous là actuellement, ça t'est bien, nous régler ça. Donc, il y a plein de bitins à régler, mais tout ça, c'est des mesurettes. Nouvelle génération, nous besoin de liberté pour nous-mêmes décider de par nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est pour ça que tout le monde qui veut l'autodétermination à pays, on nous avance ensemble. Si bon, quand on te dit autres, on nous propose peuple là en gouvernement provisoire. Parce que nous sentons nous. Monsieur Henri Joseph, je l'ai déjà appelé Monsieur le ministre. Je l'appelle déjà Monsieur le ministre. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, quand on regarde, le grand frère l'a pris comme référence tout à l'heure, en termes de transformation, en termes de présence, en termes de proposition, par rapport à l'agro-transformation, par rapport à tout ce qu'on connaît de ces projets, en fin de compte, il est bien placé pour pouvoir donner l'orientation économique et que ça ne soit pas basé essentiellement sur le bon vouloir à 7000 km de personnes qui ne nous connaissent pas, qui viennent, qui parlent, qui gesticulent. Mais il y en a marre de tout ça, il y en a vraiment marre. Et il faudrait que c'est des tontons, c'est des tatis qui sont en train de parler là au Congrès des élus. Il n'y a pas de problème.
Mais pour moi, ils sont dans une logique d'assimiler, parce qu'ils ne veulent pas régler le problème à la cause. Parlons de décolonisation. Et là, naturellement, tout va se décliner, parce que là, on devra prouver notre capacité à nous organiser, notre capacité à organiser les choses en autodétermination de façon souveraine. Pourquoi pas imaginer une banque? Pourquoi pas une banque d'investissement? Pourquoi pas vraiment prendre position collectivement, franchement, sur des projets structurants, comme par exemple la géothermie, comme par exemple toute terre en nous, qu'il faut nous transformer, qu'il faut nous profiter de toute richesse et biodiversité. Parce que, big up pour Sandokan qui a développé toute filière à coco là, et dont le fromage à coco, fromage de coco. Oui, ça c'est super. Il y a plein de produits d'excellence. Parce ils disent Cap Excellence, c'est un bon mot, l'excellence. Mais il faut arrêter la médiocrité de la soumission. De l'assimilation, de toujours penser par rapport à l'autre. Pensons par rapport à nous, notre culture, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut réellement développer par rapport à nous, quoi. Du coup, j'ai une question par rapport à créer des filières. Avant qu'on parle de banque, est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler de développement alimentaire pour qu'on puisse au moins s'alimenter nous-mêmes. Parce que je rappelle que quand on dit en temps serein, mais à l'époque, je rappelle que les Guadeloupéens faisaient leur propre sel. Donc moi, à chaque fois dans cette émission, j'arrête pas de le dire. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une filière du sel en Guadeloupe. On est sur une île en plein milieu de l'océan. Donc pourquoi est-ce qu'on, c'est pas nous qui vendons du sel dans le monde entier, mais pourquoi est-ce qu'on reçoit des conteneurs de sel vendus dans tous les magasins, dans tous les supermarchés? Est-ce que vous pensez que déjà, sur ce point-là, au niveau alimentaire, on peut se développer? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis sur ce point? Vas-y. Moi, pour nous aller plus loin, hein, c'est que nous pas Guadeloupéens, nous sommes nation. Il faut nous mettre ça devant. Nous sommes Martiniquais, nous sommes Guyanais, nous sommes Dominicains, nous sommes Jamaïcains, nous sommes Africains, nous sommes le peuple du monde. Alors que nous sommes une génération qui cavine, que nous sommes obligés de composer avec ces frères-là, ça, qui n'est pas fait dans le passé. Si nous voulons ramener ça, nous besoin pour l'humanité peut avancer dans des eaux là que nous voulons là, pour nous émanciper nous, il faut que nous menions Haïtiens, Dominicains, Jamaïcains, tout le monde, pour nous parler dans cette voie. Parce que comme ça, nous sommes plus riches et nous sommes plus puissants, nous sommes plus forts. Là, nous sommes formés en nation. Sachant que c'est quelque chose que techniquement on peut faire. Hein. Si je prends l'exemple du Doliprane, nous, on a tout ce qu'il faut pour fournir la planète entière en Doliprane naturel. Parce qu'en ce moment, tout le Doliprane qui est sur le marché, c'est que du synthétique. Hein. Il faut qu'on pense peuple, nation, l'humanité. Parce que, comme on a dit tout le temps, avant que le monde ait déjà écrit ça, il a écrit là, nous avons déjà écrit le monde. Parce qu'on est de la création. Nous créons tout ça, nous avons déjà créé. Nous écrit tout livre avant le monde. Tout ça, nous capable de la Bible, tout ça, nous capable de l'école, nous déjà écrit. Mais pourquoi nous arrivons si bas là, nous y est là? Pourquoi nous bloquer, l'énergie, nous vient bloquer et que nous ne pouvons pas plus loin? Et pourtant, la malade qui a offert nous un rêve, qui en met en nous, et que les autres qui ont pillé et qui prennent, les conquistadors, et que nous pas éveillés de richesse là, et que nous pas comprendre pourquoi nous pas arriver quand ça de nous à travers d'eux. Et que tout ça, l'humanité qui a recherché, il y a en cas en nous. On a payé des millions pour venir dans la mer ici. On a payé des millions pour venir prendre un petit bain de soleil. On a payé des millions. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, moi, pas envie. On a un projet pour le peuple. On a un projet, moi, qui t'a moins. Mais si vous ne pouvez pas parler de projet, il faut que nous changions carrément ce fonctionnement de la société là, ça. Parce que nous ne pouvons pas faire partie là-dedans. Nous rejeter et nous rejeter frères et sœurs nous là-dedans. Moi, je ne peux pas parler de moi. On est obligé de parler avec les autres parce que ça. On peut construire moins bien parce que on peut parler avec les Dominicains qui parlent créole. On peut parler avec les Haïtiens qui parlent créole. Nous tous nous sommes peuple. L'Afrique peut lever, c'est nous qui a levé. Richesse là nous connaissons. Mais si nous avons de la création, pourquoi nous pas plus loin?
Pourquoi? Parce que nous restons bloqués sur des bitins qui banals en vie en nous. L'école, l'église, des bitins qui ne pas exister en vie en nous. Parce que lorsqu'on vient de la création, il faut savoir qui nous est. À part qui nous les autres, qui nous est à travers de la nature. Et que c'est à travers de la nature qu'on a bâti le rêve de l'humanité. Oui, ça je suis d'accord, mais justement d'où ma question sur l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire qu'a faite avait rêve à chaque homme qui a imprégné de ça la nature, mettre à disposition nous. Parce qu'un nous avocats, c'est tant nous qui meilleur, pas tant qui meilleur. On ni de l'eau. Même le miel. On ni miel, on ni de l'eau, on ni sel. Qu'est-ce qui manque nous? À part l'intelligence collective en nous qui n'est pas engagée. Pourquoi on ne développe pas une filière pour exporter, pour nous enrichir nous-mêmes? Déjà, il faut nous apprendre à connaître nous, reconnecter nous, reparler avec nous, parce que nous diviser, nous rejeter nous par tous les égoïstes, toutes ces sociétés-là qui ont mené à travers de nous, qui partent ensemble nous. La société de consommation, par exemple, qui mélange nous avec d'autres mondes. Consommer des produits qui sont consommés par des Européens. Même pas le corps, même sensation, le corps, nous-mêmes, les croisements qu'on a fait. Ça n'a pas qu'à porter énergie à dans l'élévation en nous. Ok. Oui, mais c'est ça, moi, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et ça a vraiment été rajouté, c'est que nous commandons nous, pourquoi ça comme ça, pourquoi ça comme ça. En fait, aujourd'hui, là, c'est, nous avons, faut bien comprendre que nous avons la période, nous t'ai dit ça en là, c'est le moment d'écrire l'histoire. Et surtout avec cette histoire de pollution. Par exemple, regardez-nous là, c'est autres qui ont fait un bitin. Surtout avec cette histoire de pollution, c'est maintenant, au niveau des chefs d'État, il y a une réunion aujourd'hui pour remettre à plat l'économie mondiale. Tout ce qui est production mondiale, ils sont enfin d'accord pour reconnaître que ça pollue la planète. Hein. Donc c'est maintenant, s'il faut développer quelque chose, c'est maintenant. Hein, pour tout ce qui est médicaments, tout ce qui est filière, ça c'est maintenant. Hein, moi, je vais donner un exemple. Si on prend conscience du temps dans lequel on est maintenant, si on décide que le temps est venu, si les gens qui ont écouté nous là, au lieu que ce disent pour c'est Yannick qui a fait un butin, c'est Grégo qui a fait un butin, c'est vous derrière télé qui a fait un butin. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de demain, après-demain, qu'est-ce que tu construis? Aujourd'hui là, comme l'a dit l'ami du monde tout à l'heure là, vraiment, nous déjà savons car dans l'histoire en nous, c'est une terre de bâtisseurs même. Il n'y a pas bâtisseurs Guadeloupe seulement, c'est bâtisseurs du monde. Oui. Petit à petit, nous courons l'histoire en nous. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité de se positionner, par exemple, là, nous avons dit, là, Nibita Congrès là qui fait, qu'il y a une 6 mois de discussion, nous savons que c'est un qui blablabla. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des possibilités de voyer des mails? Qui association capote gamme? Qui projet nous attend, qui gagne un prix, si on bitin, nous peut joindre nous force là? Pour je termine, pour on veut qu'un bougre qui parler, bon, on joindre. Quand nous avons fait, est-ce que nous avons été qu'à parler? Qu'à dit, ouais, pour c'est qu'à voler l'argent, qui bitin, ou est-ce que nous avons le bout de ça? Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte des postures. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les postures, ça arrange le système en place. Ils sont contents, les gens qui ont un monde qui ont un gros bouche, qui a parlé en l'eau, qui dit, ouais, c'est monsieur, c'est des voleurs, bitin, et que mon ça n'a pas qu'à faire en merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contents, nous complices dans ça. Là, nous finissons parler, quand nous avons fait. Demain, combien de contrats nous avons essayé de signer, ou même si nous n'avons pas de possibilité de faire, qui est le monde qui a fait, qui nous a aidé? Qui, genre, nous-mêmes, nous avons essayé, tu vois ce que je veux dire? C'est là, et comme le disait la limite du monde, c'est individuel, c'est chacun qui se reconnecte avec sa mission. Nous, c'est une terre qui est faite pour ça. La Caraïbe faite pour ça. Il faut se connecter, c'est pas la peine de défier bêtement un système qui coupe tête à. Agir intelligemment, inspirons-nous de ceux qui ont bâti le monde. Petit à petit, histoire là qui a sorti, nous avons vu qui nous y nous avons vu qui nous ancêtres nous y. Nous ne sommes pas obligés de blaguer, il faut nous travailler. Il ne faut pas nous mentir encore. Voilà, tout à fait. Mensonge parce que, excusez-moi Sabine. Vas-y. Dis-moi, les frères ont capé un petit bras. Vas-y. Vous savez, avec la consommation là, la nuit là, nous échouons. Ah oui, mais là c'est total, hein. Le même modèle si là, nous prions bon ça tue Dieu, la parce planète, que ça tue ça, ils prier bon Dieu, ils crier là tout le monde. Un peuple qui a consommé, qui a vendu richesse à travers de la consommation, à travers de oublier même, il échoue. Là, nous ne pouvons pas, quel que ça nous ait fait, pas rien qui a existé à donner monde à l'homme comme ça. C'est un faux débat, il faut penser ça. Ça, c'est une illusion qu'il faut comprendre, qu'il faut sauver le soldat Ryan, quoi. Mais ça n'existe pas dans notre vie, cette société. Nous ne pas jamais penser si bas, si pauvre comme ça. Nous, c'est des bâtisseurs, nous, c'est des dieux. Nous sommes des dieux.
Nous pas jamais penser pauvreté comme ça. Nous pas jamais créer la pauvreté, la misère comme ça. Oui, comme disait le professeur Omutunde, on bâtissait par le positif et pas par le négatif. On a Parce que tout tout ce que les baptisé parce que Occidentaux font, ça détruit la nature, ce planète. sont des dieux. Et nous sommes des dieux qui doivent fusionner avec eux. Alors que même si ils essayent de gommer le monde intellectuel, nous pas une estimation bah, encore. C'est que vous échoué, vous ne pouvez pas réussir encore. Le combat qu'on doit faire, c'est un combat spirituel pour ramener l'humanité à travers de tout le monde. On n'a pas le choix, sans que la planète soit détruite. Parce que c'est soit l'homme qui a reconnaître lui, mais moi j'ai... ou bien c'est soit Haïti qui a explosé, c'est soit les Dominiques qui a explosé, et ce soit nous qui a échoué. Et nous qui a pété terre, nous, ce soit la Martinique, Béké qui a acheté toute terre. Parce que c'est un problème de Béké qui a contrôlé tout ça dans le pays là. Et il a fait ça, il ouvre avec nous. Oui, en ce moment, ils sont dans la commission. Et quand ces politiciens nous là qui pas ni fonds, qui pas ni pouvoir économique, parce que là pas ni pouvoir économique ou pas pour monde, ou contrôler et ou pas pouvoir au théo. Alors que nous contrôlés par le pouvoir économique à CB qui là ça. Et qui a pillé nous, qui a fait ça avec une marionnette. Maïka, j'en ai bientôt, il y a Chima 4 voix. Lola là qui est tombé sans 15 ans. Oui, par contre, ça, c'est aussi un problème. Il faut que nous réfléchissions différemment. Ça revient à la nous nature. Pas nous, hein. Ça revient à la nature, à comment on vit avec notre environnement. Parce que la nature parle qu'on ne parle pas avec la nature parce qu'on ne sait pas qui on est. On voit ce que ça donne comme résultat. Et tu sais, les effets vont être graves. Quoi. Normalement, pas une petite Guadeloupe, peut-être dans mon sous-terre. C'est un cas obligé ni santé un pays là, mais là on va regarder les gens qui ont pouvoir économique, qui acheter toute terre, nous ne pouvons pas faire parce qu'on pas ni pouvoir et les jours pas ni pouvoir économique, on va disparaître parce qu'on pas pour monde. Ils ont mettre toi dans poste, mais les gens qui ont pouvoir économique, ils ne peuvent pas mettre en poste là parce qu'ils servi avec eux. Et vous devez créer la famille, la misère pour les gens venir pleurer un pillard. Est-ce que ça, nos élus, parce qu'ils le disent, hein, même pendant le congrès, ils le disent ça, mais est-ce qu'ils le mettent en application? Ils ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'ils le mettent en place? Pour le moment, faut nous arrêter de mentir contre les grand frère là, quoi. Faut nous essayer de vivre en vérité. Au-delà des trois tibétains qui sont positifs en général, hein, des trois tibétains, ils ont essayé de faire, voilà, parce que bon, tout problème à Guadeloupe, pas faute à eux. Moi, je pense, moi, franchement, on a demandé la démission des élus de la gestion coloniale. Moi, c'est pour parler, bon, moi, direct. Voilà. Et maintenant, c'est que c'est de la gestion coloniale, il n'y a pas fait, il n'y a pas qu'à dans le fond, il n'y a pas qu'à incarner l'histoire, il n'y a qu'à oublier que, comme on dit souvent, une communauté majoritaire dans le pays là, qui a subi injustice de par une injustice historique qui a continué, et une des communautés qui l'a, en plus, il y a subventionné, on persuadé de ça. Nous avons élu qui est en connivence avec tous ces messieurs. Donc, bon, libérer la parole, c'est déjà un bon bitin, parce que Guadeloupe, il va prendre ligne, nous allons parler, mais bon, là, c'est en face. Là, c'est nous-mêmes entre les deux yeux. Il faut nous ça parler en grand aussi. C'est ça, on t'avait dit surtout. Quoi, ouais? Parce que nous allons parler, nous allons faire des. Mais il faut nous engager, nous. Ce n'est pas normal que nous restions à des petits niveaux de pensée comme ça. Et donc, dans l'engagement là, il faut, parce que nous prenons recul, et nous prenons recul par rapport à pas mal de choses, il faut nous recadrer, organiser, reprendre force. Justement. Mais nous déjà qu'à faire meeting. Par rapport aux 6 mois restants, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Parce que c'est pour ça que vous m'avez appelé à la base, par rapport aux élus, qu'il y a 6 mois de travail à mettre en place pour la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça? Justement, c'est un appel à toutes les bonnes volontés pour que toutes les personnes qui ont envie de transformer en profondeur le pays, pour nous arrêter plairer. Est-ce que vous prenez tous les avis ou seulement les gens, par exemple, qui sont pour l'indépendance comme vous, ou bien est-ce que vous acceptez aussi les gens qui ne sont pas pour l'indépendance, mais qui nous fait mieux, il faut nous rassembler. Donc vous prenez tous les avis, il faut faire Mike Open. Qui syndicat? Qui ont le monde, syndicalistes, avocats, en deux bande intellectuelle, ils ont tous collaborer ensemble. Le combat est spirituel et naturel. C'est richesse avant tout. Mais il faut ça nous faire. Oui. Tous ces mondes-là, tous ces partis-là, ça, il faut que nous sachions que nous, en pays là, ça nous donne l'histoire. Et qu'il faut nous mettre à travers de l'histoire pour nous créer l'espoir, pour nous prendre ampleur. Parce que là, vous voyez, il y a parler, là, vous voyez, il y a faire invitation, il y a battre la parole, il y a faire passer avant et il y a passer après. Parce qu'il y a comprendre que c'est eux qui, dans son sens, qui ont libéré la Guadeloupe. La Guadeloupe qui est libérée parce que toute petite a pris conscience de l'histoire. Et c'est ça qui arrive.
Alors, en parlant d'histoire, donc là, je vais vous montrer une deuxième vidéo. On essaie d'avancer un petit peu par rapport au congrès, enfin une autre vidéo. Et c'est Madame Panchard qui s'exprime pour dire qu'au bout d'un moment, le peuple, il en a marre et que ça fait déjà 20 ans qu'on parle dans sa tête. On va mettre la vidéo de Madame Panchard. Et aujourd'hui, mes chers collègues, je peux entendre la conseillère régionale Magali Marcin qui dit « Est-ce que le délai de 6 mois vous paraît court ?» Moi, je dis qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens nous demandent de prendre une position. Ça fait trop longtemps qu'on tergiverse autour de cette question. Il faudra qu'à un moment donné, chacun assume ses responsabilités. Parce que depuis, peut-être personne ose dire ce mot, depuis Lucette Michaud-Chevry, combien de projets guadeloupéens nous avons mis sur la table, des projets guadeloupéens qui ont été jusqu'à la rédaction de certains textes, des lois organiques. Et nous savons tous que nous n'avons pas pu, pendant 10 ans, 12 ans, parler de ce sujet, parce qu'à un moment donné, on a fait croire aux Guadeloupéens que la seule façon de rester dans la République française, c'était le statu quo. Donc aujourd'hui, on sent bien que la population nous dit il faut faire quelque chose, parce que vous tous ici réunis, vous avez pris conscience que dans le quotidien, pour régler un problème, ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que peut-être la solution est au plan local, ça bloque peut-être parce qu'il nous faut faire bouger les textes, mais ça bloque peut-être parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Eh bien, c'est ça que le président Losbara et le président Richalus veulent régler pour qu'on en finisse avec cette question et qu'on dise aux Guadeloupéens, on peut rester comme ça, mais demain, si vous voulez régler le problème de l'eau, eh bien, peut-être qu'il faudra attendre 5 ans, 10 ans, alors que si nous vous proposons un autre chemin, nous le ferons en 2 ans, 3 ans. Au moins, nous aurons ce discours de franchise. Alors, bien évidemment, elle ne parle pas d'indépendance. Hein. Là, c'est plutôt, je pense, le chemin de l'autonomie ou de voir comment la Guadeloupe peut faire pour se diriger elle-même sans avoir besoin, justement, d'avoir l'avis de qui que ce soit sur le territoire hexagonal. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'au niveau de la population, depuis 2003, ça s'était très mal passé. Les gens se sont réveillés avec une espèce de mal de tête. Et depuis, entre-temps, à chaque fois, les gens sont toujours d'accord pour respecter. Mais comment on fait pour avancer? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'estime que avant même de penser à une nation, un pays, en fait, on doit penser à l'indépendance déjà personnelle. Est-ce que dans ma propre vie, je décide? Est-ce que mes choix ne sont pas influencés, ne sont pas parce que quelqu'un d'autre m'oblige à penser comme ça ou à faire comme ça? Donc, moi, je dis qu'avant même de penser à une indépendance collective ou de nation, chacun doit être indépendant. Et être indépendant, c'est aussi respecter l'indépendance de l'autre, c'est-à-dire le choix de l'autre. Tout le monde a le droit d'avoir un choix. On ne doit pas forcément convaincre l'autre, mais lui expliquer ce qu'on pense, le comprendre. Et peut-être que quand j'expliquerai à quelqu'un, il ne va pas forcément penser comme moi, mais il va se faire son avis et il aura sa manière de penser. Et à partir de là, lorsque chacun respectera l'avis de l'autre, c'est là qu'on pourra collectivement construire quelque chose. Mais pour le moment, tout ce que j'entends, c'est conflit en fait. Et comme ça, on ne va pas avancer. Voilà. Alors c'est vrai que par rapport à la vidéo par exemple qu'on vient de voir, c'est un peu délicat de réagir. Parce qu'en fait, par définition, un politique, en tout cas moi, par expérience, ils disent que des trucs qui sont vrais. Et on peut considérer même que certains sont payés pour ça. Après, maintenant, il faut regarder les résultats, les actes. Et c'est vrai que quand on regarde la situation aujourd'hui, on a envie de se dire, quel que soit le politique qui parle, même quand il dit un truc vrai, on se dit, mais pourquoi on est dans cette situation-là? Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Et donc aujourd'hui, quelque part, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on est dans un système où de toute façon, l'espace où on vit a une fonction par rapport à un empire, par rapport à un système. Donc c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, et ça continue aujourd'hui sous d'autres formes que l'esclavage. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve à gérer la suite de cet espace-là, il y a les relents
de tout ce qui avait déjà été mis en place. Et aujourd'hui, effectivement... D'ailleurs, on est gouverné par l'octroi de mer, qui, je rappelle, sans vouloir te couper, date de Louis XIV. Et du coup, aujourd'hui, même s'il y a des éléments révolutionnaires positifs qui sont là, le plus souvent, ils vont être inappliqués. Et les relents des conflits internes qui ont toujours été instigués un peu dans notre tête reviennent. Ça veut dire qu'elle est en politique, Kevin, elle veut un bulletin positif. Toujours qu'il y a d'autres, Kevin, pour faire polémique. Et du coup, nous, même quand on va se retrouver à parler, si on dit oui, elle a raison, que dit pour, mais pour Chevry. Si on dit non, elle a tort, dit pour, mais pour Lurel. Mais en fait, à quel moment nous avons parlé du sujet? Pourquoi il faut nous rentrer dans la matrice à ce système-là, ça qui fait que c'est oui ou non, c'est pour ou contre. Et ça fait que finalement, nous pas qu'à réfléchir, nous pas qu'à enrichir nous. Et comme disait l'ami du monde tout à l'heure, là où on a connecté la puissance à Nati là même, là où on a connecté, on a regardé qui ça a fonctionné, on a vu que la vie est faite de nuances. Ni des gens qui disent parce qu'on a expliqué un butin, qu'on pas attaquer un monde, c'est qu'il est hypocrite. Mais en fait, en réalité, pourquoi il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? D'ailleurs, on voit les pays qui fonctionnent, ils ont de la nuance dans tout. Qui résultat nous ni? C'est ça le truc. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle pour avoir une posture? Et là, tout le monde qui est d'accord avec nous, ouais, mais c'est une raison, c'est vrai, mettre ça, dire ça, putain. Mais finalement, quand nous avons dit derrière, quand nous avons fait derrière, c'est ça qui est important. Et on a encouragé tout le monde à essayer de faire ça, qu'on l'a mis du monde d'Italie là, qui j'ai encore revu l'histoire, qui j'ai encore connecté avec la Nati, qui gagne mon capoté, quoi. Ça nous dit, pour nous, ça nous a un pays à franchise. Un pays à franchise, ce n'est pas un pays de développement. C'est des coups qu'ils viennent faire, quoi. Mais alors, pourquoi dans ce cas-là, juste une question, pourquoi dans ce cas-là, les autres territoires, les autres régions françaises, elles arrivent à se développer et nous, on n'arrive pas? Parce que c'est eux qui créent Kodayo, mais eux, ils viennent piller nous. Nous, dans nos oasis. Nous, c'est l'énergie nous viennent prendre, puis on peut servir, puis on peut faire planète à tourner, quoi. Mais nous, pas ni pour banque, nous, pas ni pour pouvoir économique. Nous pas qu'à vivre à l'égalité, nous pas manger nous tout partout, quoi, et pas ni pour l'ordre dans ça, nous pas vivre là. Nous c'est des parias à la société de consommation, quoi. C'est juste quoi bon nous ils font un travail et travail là, c'est société là c'est pour voler terre nous, quoi. D'ailleurs, c'est tout un mascarade caché des deux à ça, quoi. C'est là moi qui passe les abîmes même que pour madame la sortie dit ça là. Pour un politicien, pas ni projet, c'est monde qui vient ici dans faire projet et tout bité qui à l'extérieur, il a venir créer ici dans. Alors que c'est vraiment malheureux et que le peuple n'a qu'à parler ou pas attendre ni qu'à parler avec et que si pas attendre ni qui voilà un jour parce que nous les projets là ils n'ont pas ni capacité de développer, ils ont un vivier de richesse, ils ont un vivier d'intelligence incident, ils sont en train de fuir, nous-mêmes peuple là, ils n'ont pas écouté nous parler. À un moment où l'autre, il faut écarter les autres. Parce que voilà quoi, parce que nous avons payé la franchise, nous avons un fort d'argent qui reste en Guadeloupe, et ils n'ont pas arrivé à imposer, nous pas arrivé à développer, et la biodiversité là, nous en Guadeloupe là. Parce que nous avons un grave problème d'intelligence, de savoir, de connaissance, on ne va pas savoir là pour mettre ces qualités formes de pensée là, ça quoi. Mais à un moment ou l'autre, il faut les écarter parce que, comme si on radio tout le temps, nous pas de pouvoir économique, que c'est les autres qui ont décidé de nous, c'est les autres qui ont acheté nous. Nous qui disparaître à travers de ces politiciens-là, ça, et nous qui pètent toute richesse-là, tous ces pieds-bois-là, tout ça, la nature met en disposition nous, pour nous venir en paix, pour nous boire manger demain. Mais si nous pas prévoyant à ces choses-là, ça, parce qu'on besoin miel là, ou besoin ces osios-là, ou besoin, on est tout en vivier à l'entour. Et si ces pieds-bois-là disparaissent, ces osios-là disparaissent, oui. Ces miels-là disparaissent. D'ailleurs, il y a eu, je crois, il y a 200 espèces d'oiseaux là qui ont disparu. Mais c'est ça. Et ça, c'est un gros problème écologique et ça va venir de nous ça, parce c'est que un problème. Nous avons une consommation sans savoir qu'il y a une consommation à nous là, même quand autour de nous. Parce que nous ventons à nous plein tête à nous vides et que nous comprenons que nous réussissons, nous guérir parce que nous bon Dieu qui sauve nous. Un seul bon Dieu on connaît c'est terre. Un seul bon Dieu on connaît c'est la mer, c'est de l'eau, c'est vent, c'est ressources naturelles. Si vous pas qu'à maîtriser les autres qu'à maîtriser ou pas pour nous. Vous pouvez bon parler, manquer au poison, parce qu'on peut mettre poison de l'eau, on peut empoisonner, on peut faire sembler avec vous. Parce que c'est juste un pantin et un paria devant nous. Et c'est ça qui arrive nous, avec cette béné oui là, nous là, parce que les gens nous viennent parler, ma propre frère nous. C'est pour ça, ni des mondes, ni un monde de création, de créateurs, d'innovateurs, de transformateurs, d'entrepreneurs, ni un monde de soumis, d'illusion de la vérité, un monde où c'est la surconsommation. Mais la création n'est pas encouragée. Mais la pensée même n'est pas axée, n'est pas enracinée.
Et c'est pour ça que, bon, il y a parlé là, c'est bien gentil, hein, c'est lui cravaté là, ça. Mais là, c'est que nous n'y marre, nous, peuple qui a nous qui souffert de histoire en histoire, malgré toutes les évolutions, malgré tout combat, malgré toute résistance. Mais nous, nouvelle génération, nous sommes d'accord, l'école là, ça pas bon. C'est on a un engrenage en spirale qui pas bon. On nous renforce cette spirale en nous. Les gens qui n'étaient, ils ont pu rentrer en contact avec nous. Les jeunes qui visaient travailler, rentrer en contact avec nous, nous avons qu'à travailler, nous avons qu'à porter bon en œuvre pour que ça, nous avons dit, nous avons mis en application dans la pensée alignée. Rentrer en contact, numéro de téléphone. Nous avons rentrer en contact avec rapidement, nous. Rapidement, parce qu'on doit déjà... 0690 07 47 38. Ça va finir vite, mais nous l'oublions à parler. Il faut nous continuer. Alors, rapidement, merci Nicolas. Sabine. Merci Sabine. On nous l'offre pour famille là. Oui, attends, je te redonne la parole. On va passer la parole, mais on met nous de courage. Alors, je tiens à préciser, avant de te donner la parole, rapidement, que cette histoire de voiture... Parce que peut-être les gens doivent se dire, ouais, qui paquet de rasta, qui a pas l'air de... Non, tout ce qu'ils disent ce soir, c'est devant la commission d'enquête, et moi je leur ai même pas dit que ce qu'ils disent, les propos qu'ils tiennent, sont entre guillemets en procès devant, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, ça dure 6 mois, c'est la commission d'enquête pour la vie chère en Outre-mer, et même le gouvernement est en train de décortiquer tout le bordel là qui se passe chez nous. C'est-à-dire que cette histoire de voiture, par exemple de consommation, cette histoire que c'est plus facile d'avoir un prêt pour acheter une voiture que d'avoir un prêt pour ouvrir une entreprise, ça aussi, c'est arrivé sur le dossier du gouvernement, et c'est en ce moment en commission d'enquête. Vas-y, la parole. Rapidement, les gars, rapidement, et après, on finit pour la dédicace. Moi, je voudrais dire en fait que faut pas forcément qu'on cherche à avoir des ennemis. Par exemple, moi, mon seul ennemi, c'est moi-même. C'est que moi-même qui peut m'empêcher de faire quelque chose. Donc, on perd du temps à forcément prendre, je dirais par exemple, les politiques possibles ou d'autres personnes possibles. Voyons déjà qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre vie et autour de nous. Sachant que les politiques sont une émanation du peuple. Hein. Donc, oui, voilà. Et je vois l'idée. Par exemple, dans mon quotidien, est-ce que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui? Parce que tous les jours, on rencontre des gens qui ont faim, qui n'ont pas mangé. Est-ce que nous, on fait déjà quelque chose pour eux? Donc, si nous, on ne fait pas pour les gens qui sont autour de nous, on est comme les politiques qui ne font rien pour nous. Hein. Ah ben voilà. Alors, Nicolas, rapidement, le mot de la fin. Big up Yannick, big up tout le monde. Yeah. La dédicace. En big force pour le petit DS de Pointe-à-Pitre, Soleil, Jacques-Honnête, DS de Beau Soleil, Joassav, Jacques-Honnête et tous les frères, tous les sœurs. Sabine, merci. Pas de souci, on vous réinvitera, on fera... Il y a tellement de sujets. Et c'est un petit peuple-là que prend conscience, parce que nous sommes conscients des pays en nous aussi, parce que nous voulons payer nous avancer. Nous allons commencer des meetings, bientôt des conférences. À quelle date? Très important avant qu'on rentre en antenne. D'ici les vacances, d'ici le mois prochain, nous allons envoyer le nécessaire. OK? Et nous voyons dans ces conférences-là, dans ces meetings-là aussi, parce que nous sommes assez grands pour nous prendre responsabilité en nous. Il faut nous parler pour nous résoudre le problème en nous, parce que pas d'autres nous peuvent résoudre si nous ne pas résoudre. Ben voilà, on va finir avec la dernière vidéo. C'était le président de... Tu voulais dire quelque chose, un mot? Oui, profiter pour remercier la famille, remercier tous les gens qui soutiennent nous, remercier tous les gens qui suivent nous. Et ensemble, on nous remet de courage, de patience, mais surtout de force et de cohésion. Et qu'on dit, frère, là, c'est personnellement engagement nous de tous les jours. Ensemble, on nous baille. D'accord, moi je vous dis déjà au revoir la semaine prochaine. Alors normalement, si tout se passe bien, puisqu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent aussi avec des chevaux, donc on ira en immersion pour vous présenter ce métier. Et pour finir, on va finir avec le président de Guy Lesbar qui avait organisé la réunion. Il a dit que maintenant, c'était le 17e congrès et qu'à 18 ans, on est censé être majeur. Donc je le laisse vous dire ça et à la semaine prochaine. Au revoir à tous, bonne soirée. Je suis très serein et très confiant, parce que le prochain congrès, ce sera le 18e congrès, et c'est à 18 ans qu'on a la majorité, c'est à 18 ans qu'on s'émancipe. Merci à vous tous.